chapitre 8, verset 14, que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous donne l'Esprit Saint afin que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Et il va dire à Pierre que Pierre, tu es jeune, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, un autre te signera et te conduira où tu ne voudras pas. Je voulais vous dire en ce matin que la conduite de l'Esprit est contraignante. Parce que l'Esprit de Dieu nous amène là où on ne veut pas. L'Esprit de Dieu fait avec nous parfois des choses que nous n'avons pas envie, mais nous avons à nous laisser conduire. Parce que l'Esprit de Dieu représente Christ. Alléluia. Il a envoyé l'Esprit pour perpétuer son œuvre. Et si nous voulons rentrer dans l'œuvre de Dieu, dans le projet de Dieu, nous avons tout intérêt à nous laisser conduire, diriger par l'Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu va nous amener dans les projets du Père, va nous révéler la volonté de Dieu pour chacune de nos vies et nous serons épanouis, chers frères et sœurs. La marche n'est pas facile, alléluia, mais l'Esprit nous porte, alléluia, pour que nous arrivions, chers frères et sœurs, au port désiré. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset au verset 9. 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset, c'est l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 10, c'est après le livre de Juges. 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset au verset 9. Il est écrit, je vais lire, il est écrit, 1 Samuel chapitre 10, à partir du premier verset au verset 9. Et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül. Et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage? En t'en allant aujourd'hui d'avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Et ils te diront, les ânesses que tu étais allé chercher sont trouvées. Et voici ton père a oublié l'affaire des ânesses et il est en peine de vous. Disons, que ferai-je au sujet de mon fils? Et de là, tu passeras plus loin et tu viendras aux chênes de Tabor. Et là te trouveront 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. L'un portant 3 chevaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain et l'autre portant une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains, et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu, où sont des postes des Philistins, et il arrivera qu'en entrant là, dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux un luth, un tambourin, une flûte et une harpe, et eux-mêmes prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Et lorsque ces signes te seront arrivés, tu feras ce qui se présentera à toi, car Dieu est avec toi, et tu descendras devant moi à Gilgal, et voici, je descendrai avec toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices de prospérité. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne vers toi et je te ferai savoir ce que tu devras faire. Et il arriva que lorsque Saül tourna le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea son cœur en un autre cœur. C'est ce qui se passe, chers frères et sœurs. La rencontre avec Dieu nous transforme, affecte notre vie. On ne peut pas être la même personne, sinon on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance fait de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles en Christ. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ceux qui sont nés d'en haut,
chers frères et sœurs, deviennent des nouvelles personnes, des nouvelles créations, qui n'ont rien à voir avec ce que nous étions avant de connaître le Seigneur, avant que le Christ ne se révèle à nous. Les choses anciennes, Dieu va balayer notre passé. Si on était sous un joug, le joug de la malédiction, le joug du péché, de la possession, de l'engouffement, des échecs, l'Esprit de Dieu a le pouvoir de détruire ce joug et de nous projeter dans le futur avec Dieu. Je vous ai parlé de la conduite tout à l'heure, que Dieu nous donne son esprit pour nous conduire, pour nous diriger dans les projets qu'il a en notre égard. Ici, nous avons l'histoire du peuple d'Israël. Et Saül est le tout premier roi, chers frères et sœurs, que Israël est connu. Vous savez, avant que Israël n'ait des rois, Israël était une théocratie. Donc, ce peuple étant en Égypte esclave, Dieu va utiliser Moïse pour le sortir de sa captivité, pour le sortir de la domination de Pharaon. Et le Seigneur, non seulement il les a sortis, il les a promis un pays où coule le lait et le miel, Canaan. Mais comprenons une chose, que Canaan était habité. Quand ils sont arrivés à Canaan, l'Écriture nous dit qu'ils ont été influencés par les nations environnantes, parce que Canaan était habité par les Jébusiens, les Hétiens, les Éviens, chers frères et sœurs. Donc il y avait des nations qui occupaient ce territoire. Donc c'est par des luttes et des combats qui sont rentrés en possession et ils ont été plus tard influencés parce que les nations environnantes avaient des rois. Ils ont dit, nous voulons, chers frères et sœurs, alléluia, nous voulons un roi, nous voulons être comme les autres nations. Et pourtant Israël était une nation à part, une nation mise à part, un peu comme l'Église. L'Église est à part, alléluia. L'Église n'a pas à copier les méthodes du monde. L'Église n'a pas à s'inspirer des méthodes du monde, à se conformer au monde. Et l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 4, que ne vous conformez pas au siècle présent, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si nous nous conformons au monde, chers frères et sœurs, nous allons perdre l'onction de Dieu dans notre vie. C'est parce que les gens, le monde, l'Église se conforme, elle se marie, elle fait des compromis avec le monde, que l'Esprit de Dieu n'agit pas, n'arrive pas à agir, n'arrive pas à se manifester, à mouvoir pleinement au milieu du peuple de Dieu. Donc Israël a réclamé un roi et pourtant c'était une théocratie. La théocratie, c'est quoi? C'est différent d'une démocratie. En démocratie, en fait, c'est le pouvoir appartient au peuple. C'est un régime politique dans lequel le peuple décide de son destin. C'est le peuple qui pense ce qui est bon pour lui. C'est le peuple qui décide de ce qui va avec lui, ce qu'il aime, décide le projet qu'il veut suivre. Alléluia. Mais en théocratie, c'est différent. C'est Dieu. En théocratie, c'est un régime. La théocratie, c'est un régime politique dans lequel Dieu, non seulement pense ce qui est bon pour lui Dieu, mais aussi il pense ce qui est bon pour le peuple, pour ses sujets. Alléluia. Donc nous devons comprendre une chose, chers frères et sœurs. Nous devons comprendre une chose, que le Seigneur, en fait, c'est l'onction qui nous rend capables, non seulement d'obéir Dieu, mais vraiment d'être efficace dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. L'Écriture nous dit donc que ce peuple a réclamé un roi et Dieu va, néanmoins, il va écouter ce peuple. Alléluia, qu'il soit réclamé par les hommes, mais nous devons comprendre une chose, que toute autorité, Romains chapitre 13, est inspirée par Dieu. Alléluia, c'est Dieu qui établit les hommes pour faire régner l'ordre social. Nous avons donc ici, le Seigneur va dire par la bouche de Samuel, et Samuel prit une fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour prince sur son héritage? Voilà. Donc le Seigneur nous oint, chers frères et sœurs, sur un peuple, sur une communauté, pas dans le but de dominer, d'asservir, alléluia, d'exploiter le peuple. Non, même le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, verset 16, il dira, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres.
c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du salut. Hein? Donc Dieu va nous utiliser comme un instrument, pour être un instrument, chers frères et sœurs, de salut, un instrument de restauration, de guérison pour les âmes. Ce n'est pas pour... Les gens sont d'abord malades, les gens ont des problèmes, des soucis, on les enferme encore on les entraîne dans d'autres formes de soucis. Non, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle au peuple, pour délivrer ceux qui sont captifs, les gens qui sont en prison, chers frères et sœurs, dans toutes sortes de prisons spirituelles. Et l'huile, l'onction nous est donnée donc pour servir, chers frères et sœurs, pour perpétuer, chers frères et sœurs, l'œuvre de Christ. Alléluia. Pour continuer dans la vision de Jésus, celle qu'il a donnée à ses apôtres. On ne peut pas inventer une autre vision. Aujourd'hui, dans nos communautés, on va te dire oui, il faut suivre la vision de l'homme de Dieu. Et quelquefois, cette vision est contraire à ce que la Bible dit. Mais si c'est une vision qui est contraire à la vision des apôtres, on n'a pas à la suivre. Alléluia. Le Seigneur, dans la Bible, il est dit, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas des membres d'une organisation, ce n'est pas des membres d'un bâtiment. On n'est pas là pour élever un bâtiment, on n'est pas là pour élever une organisation. Alléluia. On est là pour élever le nom de Jésus. Et il est dit même, comme Moïse élevant le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, outre le fait que Jésus est allé à la croix, chers frères et sœurs, il a donné sa vie. Et si, par le témoignage, nous élevons le nom du Seigneur, par notre vie aussi, notre vécu quotidien, nous élevons le nom de Dieu, ben, les hommes se tourneront vers le Seigneur. Les gens vont glorifier Dieu. Ils connaîtront, ils sauront que Dieu existe réellement, chers frères et sœurs, en verrant la transformation de nos cœurs et de nos vies. L'onction, Dieu nous donne pour servir et non pour asservir qui que ce soit. Il est sur un héritage. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que tous ceux qui sont nés de Dieu ont reçu l'onction de Dieu. Alléluia. Nous n'avons même pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin de connaître la Genèse et l'Apocalypse. Pourquoi ne vous trompe pas, non? L'onction de Dieu dans votre vie. Je vous parle en tant qu'Africain et on a eu à faire des missions, aller dans les villages africains où les gens n'ont même pas la Bible, où les mamies qui ont rencontré, ils ont fait une expérience avec Dieu, ils n'ont pas la Bible. Mais quand ils parlent, l'Esprit de Dieu nous convainc que ce que ces mamies-là sont en train de dire, c'est la vérité. On est convaincus parce qu'ils ont l'onction de Dieu et l'onction de Dieu nous éclaire. Et quand nous prêchons, chers frères et sœurs, ils disent que non, c'est vrai. Et pourtant, ils n'ont pas la Bible, ils ne peuvent même pas lire le français, mais ils disent que c'est la vérité, ce qu'on est en train de dire. Et quand on les prêche les mensonges, ils savent que c'est le mensonge. Comment ils le savent? Parce que par l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu nous éclaire, nous dit 1 Jean, chapitre 20. Alléluia, si nous ne voulons pas être trompés, chers frères et sœurs, nous avons besoin, chers frères et sœurs, de l'onction de Dieu. Donc, le Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia, c'est le guide de notre vie. Il y a trop de ténèbres, c'est la lumière. C'est la lumière qui nous éclaire dans un monde obscur. Il y a trop de ténèbres, il y a trop de fausseté, il y a trop de mensonges. Chers frères et sœurs, il y a trop de pièges dans le monde. Et ce qui peut nous garder, chers frères et sœurs, de tous ces pièges, des filets de Satan, des filets des hommes, des filets des faux pasteurs, des faux ouvriers déguisés en ouvriers de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, lui, il ne nous trompera pas. La Bible nous dit qu'il nous conduira dans toute la vérité concernant le plan de Dieu, la vérité concernant, chers frères et sœurs, même ma propre vie, le style de l'adoration, chers frères et sœurs, que j'apporte au Seigneur. Si je fais des choses qui ne sont pas la gloire, l'Esprit de Dieu va me le révéler pour que je puisse me rectifier. Alléluia. Donc voilà, il faut que nous suivons la voie de l'Esprit. Alléluia. On ne peut pas réussir dans la vie chrétienne, chers frères et sœurs, si on met l'Esprit de Dieu dans les congélateurs, dans les caves. C'est impossible. Alléluia. Parce que Dieu a donné, le Seigneur a donné son Esprit Saint, chers frères et sœurs, pour conduire l'Église, pour perpétuer son œuvre à travers les croyants. Et l'Écriture nous dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 26, parlant du consolateur, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, l'Écriture nous dit qu'il rappellera, il nous enseignera toutes choses et il rappellera les paroles du Seigneur. Alléluia, ça fait aussi partie de sa mission. Il nous enseigne toutes choses. Alléluia, et il nous rappelle les paroles du Seigneur. Donc il actualise les paroles de Dieu. L'Église n'a pas besoin d'écouter des choses qui sont apprises dans les facultés de théologie. L'Église, ce n'est pas ça qui fera naître la foi dans le cœur des croyants. L'Église n'a pas besoin d'écouter des enseignements des hommes, des enseignements religieux. Non, quand nous lisons la lettre aux 7 églises,
écrit à l'ange, c'est la révélation de Jean. À Patmos, il est emprisonné et Dieu va le transporter sous ciel ouvert, chers frères et sœurs, jusque dans la salle du trône. Il lui donnera les lettres aux anges, d'envoyer aux anges. Les anges, c'est les messagers. Donc, c'est ceux qui annonçaient la parole de Dieu dans ces églises, que ce soit l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, Laodicée, Sardes. Chers frères et sœurs, l'Écriture, à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. C'est l'Esprit Saint qui doit parler à l'Église. C'est l'Esprit Saint qui doit inspirer les projets, chers frères et sœurs, les décisions de l'Église. Nous voyons, c'est une marche contraignante parce que la chair aime le mobilisme. Hein. Oui, on peut parfois faire les choses plus vite que le Seigneur ne veut faire avec nous. On ne peut pas aider Dieu dans ce qu'il fait, chers frères et sœurs. On a tout simplement à nous soumettre à la Seigneurie de Christ. Hein. Oui, c'est vrai, le reconnaître comme sauveur. C'est bien, mais il est Seigneur, alléluia. Il est Seigneur, il doit régner dans nos vies, il doit régner même parce que rien ne nous appartient. Même l'exercice de nos ministères, les services que nous avons reçus, les dons et tout, ça ne nous appartient pas. On ne commande pas l'exercice de son ministère, sinon ça serait tomber dans le charlatanisme. Il y en a beaucoup de charlatans, de pasteurs charlatans. On prie sur des gens de manière mécanique. Ils ont même des jours de prière. On te dit que c'est tel jour, il y a des séances de prière, de guérison. Tu ne peux pas prévoir ce que l'Esprit de Dieu va faire. Hein? On doit se laisser conduire tout simplement. Alléluia, c'est la conduite de l'Esprit. Le Seigneur ne nous a pas demandé de créer des nouvelles religions. Non, lui-même il n'en a pas créé. Il a sorti des religieux, des gens qui judaïsaient. Il a fait d'eux des nés de nouveau. Alléluia, des personnes ayant une relation avec le Christ. Des gens qui dépendaient de la parole de Dieu et qui suivaient tout simplement la voie de l'Esprit. Sur le verset 2, il est dit: en t'en allant aujourd'hui avec moi, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, Tselsac, et ils te diront: les ânes que tu étais allé chercher sont trouvés, et voici ton père a oublié l'affaire des ânesses, et il est en peine de vous, disant: que ferai-je au sujet de mon fils? Et de là tu passeras plus loin. Et je voulais vous dire une chose, hein. L'onction de Dieu, il y a des gens, tellement ils ont dit qu'ils sont rentrés dans le ministère, ils ont été au point où leur famille, la famille dans la chair est complètement négligée. Même des hommes de Dieu, ils disent qu'ils vont soi-disant dans les missions du Seigneur. Ils abandonnent leurs enfants, ils abandonnent même leurs femmes, ce qui n'est pas normal. Normalement, tu dois fonctionner avec ta femme. Quand Dieu appelle l'homme, il appelle la femme. Vous êtes là pour vous compléter dans l'exercice du ministère. Un homme ne peut pas tout avoir, c'est impossible. Dieu ne peut pas appeler un homme et il laisse la femme. Non, on doit fonctionner ensemble. Pourquoi ça se passe comme ça? Ils préfèrent laisser les femmes. Ils en ont même fait leur femme pasteur. On n'a jamais vu de femme pasteur dans la Bible. Le Seigneur va reprendre à une église dans l'Apocalypse qui laissait Jézabel, qui se disait prophétesse, enseigner. Ils le font pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'honnêteté dans nos églises aujourd'hui. Ils consacrent leurs femmes pasteurs. Pourtant, les femmes n'ont jamais été appelées par le Seigneur dans le ministère pastoral, occuper une position d'autorité dans l'église. Parce que comme les églises sont devenues des entreprises, des succursales, donc pour protéger ses intérêts, il fait quoi? Celui-ci va laisser sa femme. Comme ça, la boutique est protégée et lui, il peut s'aventurer. Et s'il arrive à lui d'être contraint d'aller avec sa femme, il va laisser soit sa grand-mère qui n'est même pas née de nouveau, ou son neveu, que garde la boutique. Je vous assure, je suis en train de rire, mais c'est des vérités, quoi. Donc, les églises sont devenues des boutiques, ce sont des entreprises. La famille même est négligée. Regardez le témoignage. Je vous assure, j'ai travaillé auprès des hommes de Dieu, j'ai vu la vie des enfants de Dieu, mais c'est terrible. Un anti-témoignage. Parfois, certains laissent leur femme, ils vont avec la belle-sœur. Ils vont en mission avec la belle-sœur. Ça finit par quoi? Par des grossesses, quoi. Tu entends, il a sauté sur sa belle-sœur, ils ont eu un enfant. Et c'est des choses qui font que le monde ne peut pas croire. Parce qu'il y a trop de désordre, chers frères et sœurs. Dieu ne peut pas agir là où il y a le désordre, là où il y a la confusion, chers frères et sœurs. Nous devons respecter l'ordre divin. Alléluia. Le Seigneur est pour la famille. Même si on est loin, le service de Dieu, ça ne nous éloigne pas des membres de nos familles. Et pourtant, l'église et même la famille,
c'est la première église. C'est la première église. Alléluia. Et nous apprenons à exercer notre ministère auprès même d'abord de nos enfants, auprès de notre femme. Si on ne peut pas aimer notre femme, comment est-ce qu'on va aimer l'église? Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Si je ne peux pas manifester l'amour envers ma femme, mais je vais reproduire la même chose au milieu de la communauté. Si je ne peux pas, m'occuper de mes enfants, chef, se prendre soin de mes enfants, mais comment est-ce que je prendrai soin de l'église du Seigneur? C'est impossible. Parce que l'église, c'est une famille, c'est des enfants qui naissent. Donc le Seigneur nous apprend d'abord, il faut qu'on apprenne d'abord à s'occuper de nos enfants. Ainsi nous pourrons nous occuper de l'église de Jésus. C'est la confusion, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Je vous dis qu'il y a plus d'ambitieux, chers frères et sœurs. Il y a plus d'ambitieux que des gens vraiment qui sont appelés par le Seigneur. La cellule première d'une bonne église, c'est la maison. Donc, et l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 au verset 8, que celui qui ne prend pas soin des siens, plus particulièrement des membres de sa famille, et que tu me dis qu'il a régné la foi, hein, il a régné la foi. Et regardez un peu dans nos églises, il y a parfois des hommes, tellement on a des programmes, on est dans nos églises remplies, nos églises sont remplies de programmes, programme sur programme, séminaire sur séminaire, ce qui crée même des divisions dans les couples. Hein, où la femme n'arrive même plus à faire le ménage dans sa propre maison. Elle te dit que je suis occupé par les affaires d'église. Je suis appelé par mon pasteur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ça? Comment celui-ci sera gagné? Si c'est un inconverti, va dire mais c'est ce que c'est l'église. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que ma femme est en train de faire, chers frères et sœurs? Vous savez, et pourtant le témoignage est plus important que, chers frères et sœurs, le mobilisme que nous faisons. Si les membres de notre famille, peut-être il faut aller visiter un malade. Il y a un membre de ma famille qui m'appelle, qui me dit voilà, je suis à l'hôpital, je n'ai besoin de personne. Je dis non, moi ce dimanche je m'en vais au culte. Non, chers frères, on n'est pas des religieux. Attendons, il faut faire attention de tomber dans le légalisme. On peut facilement devenir un légaliste, chers frères, dans le Seigneur. Hein? Quelqu'un te dit nous avons besoin de vous pour un coup de main. Tu dis non, je ne peux pas venir, j'ai mon programme, j'ai mes programmes. Chers frères, attention. Hein? Ouais, il y a une histoire comme ça dans la Bible. Un homme qui quittait Jérusalem et il allait à Jéricho. Il a été surpris par des brigands. On l'a dépouillé, on l'a laissé pour mort. Et l'Écriture nous dit qu'il y avait un pharisien. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Il y avait un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi? C'est un prêtre. Il passait par là. Il a vu, il a passé outre. Il a fait comme s'il n'a pas vu. Il a vu quelqu'un laissé pour mort. Quelqu'un qui avait besoin de l'aide et du soutien, chers frères et sœurs. Il a fait fi de ne pas le voir. Et la même chose, les Lévites, c'est des gens qui servaient dans le temple, tellement liés par la religion, chers frères et sœurs, liés par les activités religieuses, aux routinières rituelles. Ça nous fait parfois oublier la souffrance aux côtés de nous, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut que Dieu nous donne le discernement, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous avons besoin vraiment d'un grand discernement pour ne pas commettre des erreurs. Alléluia. Le Seigneur n'est pas pour qu'on abandonne nos familles, chers frères et sœurs. Au contraire, il nous rend utiles. Alléluia. Non seulement pour nos familles, mais aussi pour la société. Hein? Lorsque l'onction de Dieu dans notre vie nous rend utiles, on est appelé non seulement à servir Dieu, mais à servir notre entourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'Écriture va nous dire que tu iras plus loin dans le verset 3. Et de là, tu passeras plus loin et tu viendras au chêne de Tabor. Et là, tu trouveras 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. L'un portant 3 chevaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain et l'autre portant une outre de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains et tu les prendras de leurs mains. Ça veut dire qu'ici, nous pouvons faire une transposition. Hein? Samuel, c'est Dieu, puisque c'était la voix de Dieu. Le prophète, c'est la bouche du Seigneur. Et il suit, donc ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Samuel. Et il suit, et Saül est sous la conduite de la voix. C'est ça la conduite de l'Esprit. C'est suivre, entendre la voix et suivre la voix du Seigneur. Il lui dit, il y aura des gens, donc Dieu l'a précédé. Dans le passage, le verset 3, Dieu précède cet homme dans ses besoins matériels, besoins physiques. C'est la même chose, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne nous ouvre pas seulement l'esprit,
il ne nous communique pas l'onction, alléluia, dans notre esprit, mais aussi il prend soin de nous sur des choses matérielles. Le Seigneur va dire, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, qu'est-ce que vous allez manger, chers frères et sœurs, et que la vie vaut mieux que le vêtement. Mais, chers frères et sœurs, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais aujourd'hui, nous, on veut, Matthieu 6,33, toutes choses vous seront données par-dessus. Nous, on veut la deuxième partie avant la première. Non, c'est la première partie avant la deuxième. Donc, c'est la conduite de l'esprit. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui fera que le Seigneur va pouvoir, il va disposer toutes choses en notre faveur. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter de quoi nous allons manger, avec quoi nous allons nous vêtir, chers frères et sœurs, parce que, étant enfant de Dieu, Dieu est comme un père. Il va prendre soin de nous. Mais comprenez qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Dieu travaille avec le temps et il ne rentrera jamais dans notre temps. Alléluia, ce n'est pas nous qui définissons le temps dans lequel le Seigneur doit agir, doit nous accorder telle chose. Non, nous suivons tout simplement, nous restons dans la main du Seigneur et nous voyons son œuvre se faire. Dieu va pouvoir ici sur la partie matérielle. Même si on n'est pas en train de voir ce Saül rencontrant ces hommes et dire voilà, comme moi je viens d'être loin avec ma tunique, il se met à déchirer les morceaux de sa tunique, puisqu'il y a de l'huile sur sa tunique, et dit voilà, maintenant je vous vends ça. Je vous vends ça, donnez-moi le pain, donnez-moi les chevaux. Non, mais c'est Dieu qui a pourvu. On n'a pas besoin, et je vous assure, si une œuvre est suscitée par le Seigneur, Dieu lui-même va pouvoir les moyens matériels, les moyens financiers, chers frères et sœurs. On n'aura pas besoin de faire des appels répétitifs d'argent. C'est impossible. On n'a même pas à vendre l'onction de Dieu. C'est parce que tout ce que nous avons reçu de Dieu, c'est pour donner gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On n'a pas le droit de vendre quoi que ce soit dans les choses du Seigneur. Sinon, c'est l'œuvre de la chair. On ne peut pas servir de maître. L'Écriture nous dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et c'est ce qui détruit les églises aujourd'hui. Si on ne voit pas l'intervention de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit dans notre temps, c'est parce qu'il y a ce problème. Alléluia. Il y a un problème. L'église est devenue un centre commercial. Les shops chrétiens, où on fait même des promotions. 2 CD achetés, un gratuit. Mais ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique, chers frères. On n'a jamais vu un homme de Dieu dans la Bible faire ce genre, faire commerce avec le Seigneur. Et si Jésus devait revenir aujourd'hui, il devait frapper toujours, il devait utiliser le fouet pour sortir les marchands, chers frères et sœurs, les marchands des pigeons. C'est vrai que ce n'est pas des pigeons qu'on vend, mais qu'est-ce qu'on vend? Ce sont les écoles bibliques payantes, ce sont les CD payants, les DVD payants. C'est chacun qui écrit son livre payant avec tous les moyens modernes, technologiques qu'on a. On peut les mettre à la disposition du peuple gratuitement sur Internet. Les gens ont des mails, on peut les donner des messages gratuitement. Ou venir même avec des CD vierges. On les enregistre les messages avec des clés USB vierges. Ils prennent des messages gratuits. Et ces gens, volontairement, ils seront reconnaissants. Alléluia. C'est ce que Dieu demande. Et l'Écriture nous dit dans le livre de Luc 8, verset 1 à 4, que Jésus lui-même était entouré des hommes, des femmes qui le servaient avec leurs biens, donc qui le soutenaient sur le plan matériel, sur le plan financier. C'est ce que Dieu fait. Mais le problème, c'est que le gros cœur, c'est le gros cœur. On a toujours à vouloir plus. C'est ça qui cause toutes ces déviances dans l'église du Seigneur. Et ça fait que l'église a perdu, chers frères et sœurs, son éclat aux yeux du monde, mais aussi aux yeux de Dieu. Ce qui faisait sa beauté. Toutes les églises sont atteintes par c'est devenu commerce. Ce sont des sociétés. Certains font même des succursales, des filiales. Les dîmes qui voyagent, qui vont d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. On n'a jamais vu ça. Les églises sont appelées à fonctionner autonomes et dirigées par les anciens. On n'a pas vu ça dans la Bible. Comment les dîmes vont voyager? Parce que c'est le Père fondateur. Quel chose qu'on appelle Père fondateur? Même si la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 3, verset 4, que c'est vrai que une maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui bâtit toutes choses, c'est Dieu. C'est Dieu qui bâtit, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Seigneur. Et si Dieu nous a utilisés comme pionniers, c'est une grâce. Et faisons attention, si on ne se repent pas, chers frères et sœurs, on va se retrouver dernier dans les choses du Seigneur. On se retrouvera dernier. Le Seigneur dit les premiers seront les derniers. Parce que quelquefois on se dit, comme nous sommes les pionniers, ben, on s'autorise à faire n'importe quoi. Faisons beaucoup attention, chers frères et sœurs, de tomber dans ce genre de travers. Il faut continuer à obéir
à la voix de l'Esprit Saint. Alléluia. Dieu pouvoir. Le psaume 25, verset 10, nous dit que toutes les œuvres de l'Éternel sont gratuité et vérité pour ceux qui gardent l'alliance. Toutes les œuvres de Dieu, tout ce que Dieu fait. Le Seigneur ne nous a pas vendu le salut à la croix. Il n'a pas vendu, il n'a pas mis à la vente les gouttes de sang ou sa parole, chers frères et sœurs. Il a fait gratuitement, il s'est donné volontairement. Et pourquoi nous on veut vendre? Pourquoi nous on vend? Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Jésus lui-même avait un disciple, un apôtre. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous parlent de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est aux fruits qu'on les reconnaîtra. Jésus avait un apôtre. Il a marché avec lui du nom de Judas. Il a marché avec lui pendant 3 ans. 3 ans et demi, ils ont dormi ensemble. Peut-être sur la montagne des Oliviers. Ils dormaient, mais Judas avait choisi l'amour de l'argent à la place de l'amour du maître. Et beaucoup d'hommes de Dieu, de soi-disant hommes de Dieu, faux pasteurs, faux ministères, sont comme Judas. Ils ont choisi l'amour de l'argent. Ils se sont attachés à l'argent au point de mépriser le maître, de mépriser la parole de Dieu. Ils ont aménuisé, ils ont dilué, ils ont rendu les enseignements de Dieu très légers pour avoir beaucoup d'âmes. Parce que plus tu as les âmes, plus le compte bancaire va se remplir. Alléluia. Plus tu as des âmes, plus tu as beaucoup d'argent, plus tu as de l'influence, plus tu es connu. C'est ça le problème. Mais son choix l'a amené là où il est parti. Et c'est la même chose. Si on ne se repent pas, chers frères et sœurs, la repentance, ce n'est pas seulement pour les païens. Nous, on a cru que la repentance, c'est seulement pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les enfants de Dieu, chers frères et sœurs. Et nous, on est en perpétuelle repentance chaque jour de notre vie. Quand le Seigneur nous parle et que nous constatons qu'il y a des manques en nous, alléluia, on peut les combler, chers frères et sœurs, en obéissant tout simplement à la parole, à la parole de Dieu. Et ici, il est dit dans le verset 4, et ils te demanderont comment, et ils te donneront 2 pains, et tu les prendras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu, où sont les postes des Philistins. Et il arrivera qu'en entrant là, dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une lutte, un tambourin, une flûte et une harpe, et eux-mêmes prophétisant. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur veut nous dire ici, chers frères et sœurs, que la vision qu'il nous donne s'inscrit dans un mouvement. On ne peut pas travailler seul. Il dit, tu vas rencontrer une foule de prophètes et vous allez prophétiser ensemble. Alléluia. Il y a une diversité de ministères, mais c'est le même esprit. Alléluia. L'esprit qui a animé ces prophètes, c'est le même esprit qui a animé le roi Saül. Donc on ne peut pas. Si nous avons reçu une vision unique, chers frères et sœurs, mais nous devons nous poser attention qu'on puisse se retrouver tout seul. C'est l'égoïsme. L'égoïsme, l'égocentrisme fait qu'on veut travailler seul. Et ça marche, on ne peut pas travailler parce que l'église c'est un corps. Seul on ne peut pas parce qu'il y a des niveaux. Chers frères et sœurs, il y a des niveaux de service. Il y a des niveaux d'élévation. Il y a des niveaux de gloire. Chers frères et sœurs, que seuls nous ne pourrions jamais atteindre. Nous avons besoin de collaborer, alléluia, dans la vision de Dieu. Nous avons besoin de travailler. L'église ne peut pas être dirigée par une seule personne. Que c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, c'est moi qui tiens le trésor de l'église, c'est moi qui fais tout. Homme toute main. J'ai vu une annonce. J'ai vu une annonce à l'AMPE. Ils avaient marqué recherche homme toute main. Ça veut dire que tu t'occupes de tout. tu t'occupes de ils voulaient quelqu'un pour s'occuper du ménage, pour s'occuper de passer. Oui, c'est-à-dire que tu fais tout. Tu fais tout, homme toute main. Tu touches à tout. Le jardin, le ménage, les enfants, les courses, tout. Mais l'église, c'est pas comme ça. L'église, c'est un corps, il y a des membres et chacun, Dieu va donner une onction spécifique, chers frères et sœurs, pour une œuvre bien précise. Alléluia. Mais ça veut dire que c'est la chair. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est des indications dans les églises. Les églises disent qu'ils appartiennent au Seigneur. Qu'une personne tienne tout entre ses mains, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la vie de ces personnes, il a besoin de se repentir. Et il faut les confronter, ces faux pasteurs, chers frères et sœurs, il faut les confronter à la parole de Dieu. Ce sont des lions en plastique. Ces faux pasteurs, ces faux hommes de Dieu sont des lions en plastique, je vous assure. Il faut les confronter avec la vérité de la parole de Dieu. Vous allez voir comment ils vont trembler, ils vont s'agiter. La chair, l'écume, la saleté qui est cachée en eux
va ressortir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut les confronter. Ils ne sont pas dans la vérité. Il n'y a que le menteur qui redoute la vérité. Il faut les confronter mutuellement parce qu'ils vont vous chasser. Ou si c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour pour Dieu, que ce sont des faiblesses, il va se repentir. Alléluia. Il faut les confronter à la parole de Dieu. Il ne faut pas dire non, c'est un homme de Dieu. C'est l'appelé de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle appelé de Dieu et puis quoi? Si on désobéit, chers frères et sœurs, même si on a un super ministère, comme Moïse. Moïse a désobéi, chers frères et sœurs, une seule fois. Et Dieu a dit, tu ne rentreras pas. Tu ne rentres pas à Canaan, dans le pays de la promesse. Donc on peut manquer l'éternité aussi, c'est notre responsabilité, chers frères et sœurs. Parce qu'on est gardiens les uns les autres. Alléluia. On se garde mutuellement. S'il y a des choses qui ne sont pas bien à moi, vous êtes en droit de me le dire. Que frère, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas dans l'écriture. Alléluia. Mais c'est ça, c'est mutuellement. Il n'y a pas un qui est déjà parfait et qui dit voilà, vous suivez-moi. Vous obéissez. Non. Donc Dieu inscrit, chers frères et sœurs, la vision qu'il nous donne dans un mouvement. Et il faut que chacun, on ne se place pas là où on veut, ou ce n'est pas les hommes qui nous placent là où ils ont envie, ou je ne me place pas là où j'ai envie, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me place là où Dieu lui-même a prévu pour m'utiliser. Et je vais porter du fruit et je serai efficace. Parce que en fait, notre capacité, notre compétence ne vient pas de nous. Ça ne vient pas parce que tu as fait une faculté théologique, mais tout simplement parce que l'Esprit de Dieu t'a qualifié pour le service. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il nous fortifie tous et que son nom soit vraiment à l'esprit. Vous savez, Saül, plus tard, donc il avait perdu l'onction, il avait été rejeté par Dieu. Maintenant, la cause, Saül n'a pas été rejeté par Dieu, contrairement à David, parce qu'il sera succédé par David. Mais comprenez que Saül n'a pas été rejeté par Dieu sur le fait qu'il a été oint d'une fiole. Et parce qu'on a versé la fiole, parce que David, lui, Saül, c'est le même prophète qui les a oints, mais il a utilisé la corne qui est le symbole de la puissance. Mais la différence entre ces deux hommes, c'est quoi? Même David aussi a eu à pécher dans sa vie. David a péché, mais il s'est repenti de son péché. Et raison pour laquelle le Seigneur a maintenu sa grâce dans sa vie. Contrairement à Saül. Saül ne s'est pas repenti, donc il a désobéi à Dieu et il s'est obstiné dans la désobéissance. Raison pour laquelle il a perdu l'onction. Nous ne perdrons pas l'onction ou le revêtement de la puissance de Dieu dans notre vie par la façon dont nous avons été oints. Dieu peut utiliser les impositions de main pour nous transmettre l'onction. Mais ce n'est pas systématique. Il peut utiliser aussi un autre moyen. Alléluia. Même on peut être couché dans notre lit et l'Esprit de Dieu tombe dans notre vie. Même en train de prêcher comme je suis en train de le faire. L'Esprit de Dieu peut tomber dans la vie de personne. Dieu peut oindre une personne parce que c'est Dieu qui oint. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui oint. Donc, mais ce qui va nous permettre de grandir dans l'onction ou de garder le dépôt dans notre vie, chers frères et sœurs, c'est l'obéissance tout simplement à la parole du Seigneur. C'est écouter la voix de Dieu et suivre tout simplement la voix de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la façon dont nous avons reçu l'onction qui fera qu'on perde l'onction ou on ne perde pas l'onction. Et le seul modèle, parce que parfois les gens vont dire que oui, David, ceci, David a eu à pécher contre Dieu, je vous assure, il a eu des malheurs dans sa vie. Son propre fils s'est rebellé contre lui. Il a couché avec ses femmes, avec les femmes de Lévi, à la vue de tout Israël. Il avait monté une tente sur le toit de la maison et tout Israël a vu ces choses. C'est un degré d'abomination. Aller avec la femme de son père, c'est quelque chose qui était interdit. Une abomination dans le livre de Lévitique, chers frères et sœurs. Vous voyez, mais il s'est repenti plus tard. Il a eu ma paix de son fils, le premier fils qu'il a eu avec Bathsheba. Donc, nous devons comprendre une chose, chers frères et sœurs. Restons dans l'obéissance et ranimons tout simplement, ranimons le don de Dieu dans notre vie en nous entretenant avec les choses de Dieu. La communion fraternelle, chers frères et sœurs, la prière, la méditation de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, et surtout l'obéissance à sa parole. Alléluia. Ainsi, nous sommes sûrs de garder notre repos jusqu'au retour prochain de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.